Bonjour à tous. S'il y a un endroit où les cyclistes ne viendront jamais, c'est l'espace gourmand. On va vous dire pourquoi avec l'entraîneur de FDJ, Julien Pinault. Comment préparez-vous le programme alimentaire des coureurs avant le début du Tour de France? Tous les coureurs sont déjà suivis depuis plusieurs mois. On essaie de les amener au poids de forme sur le Tour de France, et notamment en passant par un long stage d'altitude de 3 semaines, où tous les jours, forcément, on quantifie et on les accompagne sur le plan entraînement, mais aussi nutrition. Donc à la fois la nutrition à l'effort et la nutrition à chaque repas, tous les repas de la journée, où du coup tout est millimétré pour leur apporter les apports qu'ils ont besoin pour être performants sur le vélo et aussi arriver au poids de forme le plus léger possible au départ du Tour de France. Est-ce que tous les coureurs mangent la même chose ou chaque repas est-il adapté à leur rôle dans l'équipe? Leur repas il est surtout adapté à leur physiologie et aux apports dont ils ont besoin. Forcément, un coureur qui pèse moins de 60 kg a moins besoin d'apports qu'un coureur qui fait plus de 80 kg. Et de la même chose, en fonction des efforts qui vont être faits sur la journée, tout est quantifié pour être adapté. Donc à la fois au rôle et à la fois à la morphologie et la physiologie. Avec les fortes chaleurs annoncées sur certaines étapes, qu'est-ce qui change dans la façon de nourrir et d'hydrater les coureurs? Le point clé, c'est surtout l'hydratation. Forcément, il y a beaucoup plus de transpiration, donc il y a besoin d'hydrater beaucoup plus. Donc que ce soit en dehors du vélo, mais surtout sur le vélo, il y a beaucoup plus d'apports, beaucoup plus de bidons. Les coureurs s'arrosent aussi, donc il y a tout un dispositif qui est mis en place, à la fois pour gérer la température et à la fois pour être certain que les coureurs soient suffisamment hydratés. Au cours de 3 semaines du Tour, quel est le plus grand défi pour un nutritionniste? C'est être certain que les coureurs aient suffisamment d'apports énergétiques. Donc c'est à la fois être capable de donner les bons apports sur le vélo. Donc les coureurs boivent des bidons qui sont dosés avec évidemment de l'énergie, des glucides et aussi pas mal de gel, de barres tout au long de l'étape. Et après l'étape, c'est un peu une course contre la montre aussi pour recharger énergétiquement les coureurs. Donc dès l'arrivée, il y a des boissons de récupération, des collations, le repas du soir, il y a encore un petit encas avant de dormir pour être certain que les coureurs, entre les étapes, reconstituent les stocks de glycogène et donc d'énergie. En termes de gel et bidon, combien en moyenne utilisent les coureurs? En termes de En termes de guidon et de gel. En termes de bidons, les jours comme aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 3 bidons par heure, maximum. Et gel, on calcule le nombre de grammes par heure de glucides qu'ils ingèrent. Et donc on est sur des étapes comme aujourd'hui assez difficiles. Ils vont être entre 100 et voire jusqu'à 140 grammes par heure, sachant qu'un gel en comporte 20 ou 40. Donc si on additionne les bidons qui sont dosés à environ 30 grammes, tu vois que ça peut faire jusqu'à 3 gels, 2 bidons par heure, voire un gel supplémentaire. Merci beaucoup! Merci!